Je pense que nous sommes live. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire organisé par Spartid sur comment améliorer ses ventes, dynamiser ses ventes finalement au travers d'un réseau indirect. Pour cela, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Camille Ligier d'Icewatch. Salut Camille, tu vas bien? Hello, ouais, ça va bien, toi aussi? Bah, écoute, tout va très bien, un peu chaud en ce moment, mais tout va bien, tout va très bien. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas en un mot, Spartid, dans une startup française, 20 personnes basées à Paris, on fait du micro-learning finalement pour les grands groupes afin d'animer, engager des populations de terrain principalement. On aura l'occasion d'y revenir. Et pour ma part, avant de te laisser la parole, Camille, moi je suis VP Revenu chez Spartid, donc on charge du développement commercial d'une part et de l'accompagnement de nos clients. Ce webinaire va durer 45 minutes, finalement. Il sera revisionnable, évidemment, derrière pour les inscrits à ce webinaire ou tout simplement sur notre chaîne YouTube une fois que cela sera terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un chat, donc n'hésitez pas à participer, à poser vos questions à Camille ou à moi si vous en avez pendant cet échange, à nous dire d'ailleurs d'où vous venez, ce que vous faites, c'est évidemment pertinent. Donc voilà un petit peu pour démarrer. Donc Camille, je peux peut-être te laisser te présenter et nous dire un petit peu plus de choses sur Icewatch, si ça te va. Avec plaisir, oui. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler un petit peu de l'expérience d'Icewatch avec Spartid. Moi, je suis donc Camille Ligier, Community Manager pour la marque Icewatch depuis seulement quelques mois, mais je suis dans l'entreprise depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc Icewatch, c'est une entreprise belge qui va fêter ses 15 ans cette année puisqu'elle a été créée en 2007 par notre CEO Jean-Pierre Ludgen. Icewatch, ça regroupe à peu près une 50aine d'employés. On en a une 30aine au siège en Belgique. On en a une 10aine en France, dont une équipe de 4 personnes ici sur Paris. Et puis, on a une 10aine de personnes qui travaillent à Hong Kong également avec nous. Et donc, en fait, Icewatch passe par des distributeurs pour revendre sa marque sur différents marchés. Mais sur la France et la Belgique, les marchés sont gérés en direct. Et donc, on comptabilise environ 2100 revendeurs sur ces 2 marchés-là. Voilà, dans les meilleures années, on va dire par exemple 2019, Icewatch faisait 36 millions de chiffre d'affaires. Là, depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, comme beaucoup de secteurs aujourd'hui. Mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer de revenir à ce chiffre d'affaires-là d'ici 1 ou 2 ans. Tu parlais des différents marchés de Hong Kong, d'ailleurs, où vous avez du monde. Votre plus gros marché aujourd'hui, c'est la France? Oui, tout à fait. Le plus gros marché d'Icewatch, c'est la France. Vous êtes positionné sur tous les continents, après, j'imagine, dans… Ouais, on est quand même beaucoup plus en Europe et en Asie. On n'est pas vraiment implanté en Amérique pour le moment. C'est pas forcément trop dans la stratégie, mais on y réfléchit quand même. Mais voilà, l'Europe et l'Asie restent 2 marchés principaux. Vraiment. Ok, super, très clair. Ouais, écoute, merci pour cette introduction. Alors, le sujet du jour, c'est dynamiser ses ventes en animant un réseau indirect. Alors, tu en as parlé de ce réseau indirect. Aujourd'hui, c'est quoi vos principaux challenges pour développer vos ventes avec un réseau de ce type-là, c'est-à-dire réseau indirect d'ailleurs, qui ne sont pas vos employés, tout simplement? C'est ça, c'est la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre réseau de distribution, il est principalement indirect. En France, on n'a plus qu'un seul magasin Icewatch qui est à Nice. C'est pas on va dire que c'est plus une stratégie de communication d'avoir des boutiques physiques qu'une stratégie de vente parce que ça rapporte pas vraiment. Et puis la difficulté en passant par un réseau de vente indirect, un réseau de distribution indirect qui est constitué quand même de plus de 2000 points de vente, c'est de former les vendeurs. On sait qu'aujourd'hui, le turnover chez les vendeurs et les vendeuses en point de vente, il est quand même assez élevé. Et même si on a des équipes sur le terrain, on a par exemple 5 commerciaux en France qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils ont leur tournée, on va dire, dans les points de vente n'est pas suffisante pour former en continu les vendeurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait appel à Spartid il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. C'est pour l'objectif de développer une application qui pourrait servir à former en continu les vendeurs et les vendeuses des différents points de vente. Et du coup, vos commerciaux, les 5, gèrent les 2000 points de vente. Chacun a un secteur, ils sont, j'imagine, sectorisés ou par région, j'imagine?
Oui, tout à fait. En fait, pour être un peu plus précise, on a 1800 revendeurs en France et un peu plus de 300 en Belgique. Ok, On a un commercial sur la Belgique et on en a 5 sur la France. ok, d'accord. Donc après, c'est réparti nord, nord-ouest, sud-ouest et puis nord-est, sud-est. Ok, très clair. Donc c'est environ 200-250 points de vente par commercial, ce qui est quand même assez important. Et j'imagine que alors on y reviendra après en détail hein, sur les sujets de formation en tant que tel, mais il y a des vrais sujets d'animation de vos bijoutiers, etc., qui passent par des events. Vous faites des events, des choses comme ça pendant l'année, justement? Ouais, alors on travaille, on a deux types de revendeurs. On a des revendeurs détaillants. Là, Ok, c'est des petites boutiques de centre-ville, des indépendants. Et on a des revendeurs qui sont des grands comptes. Donc là, c'est plutôt des enseignes comme Louis Pion, Histoire d'Or, Marc Orion. Chez les détaillants, c'est plus compliqué d'animer parce que ça concerne un point de vente sur 2000. Donc, si on devait animer chaque point de vente, ce serait une charge de travail assez importante. ok, Par contre, chez les grands comptes, on a l'habitude de faire des animations où là, ben, sur une animation, il va y avoir forcément un petit quelque chose pour le client final. Donc, ça va être un cadeau contre achat, une réduction sur l'achat d'une montre iSwatch. Par exemple, on avait fait une action sur du recyclage ouais, où le client peut ramener sa montre qu'il fait recycler et puis il obtient une réduction sur l'achat d'une montre iSwatch. ok, Et la troisième composante de ces animations, c'est de faire un challenge vendeur. Jusqu'à présent, les challenges vendeurs étaient basés sur le chiffre d'affaires par vendeur. ok, C'est-à-dire s'il atteignait un objectif fixé par son responsable, il gagnait un cadeau iSwatch. Depuis cette année, les challenges vendeurs, c'est uniquement via l'application. C'est-à-dire qu'on leur met une campagne personnalisée à disposition sur une durée déterminée. Ça peut être 2, 3, 4 semaines. Et puis si, en fonction de l'objectif, donc compléter la campagne, avoir un taux de bonne réponse d'un certain pourcentage, etc., eh ben le vendeur, on le considère formé sur la marque et donc on lui offre un cadeau. ok, très clair. Donc tout ça, c'est l'animation que vous faites, que ce soit principalement, comme tu disais, chez vos rencontres, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et avant de plonger, parce que tu nous as parlé un petit peu de l'application, pour donner un peu de contexte, j'imagine qu'il n'y a pas que l'application. Alors tu disais, il y a les commerciaux. Est-ce que vous avez d'autres outils? Comment vous faites pour animer ce réseau indirect finalement avec tous les outils que vous utilisez, les commerciaux, etc. Comment ça se passe, l'organisation de tout ça? Alors oui, comme tu dis, c'est principalement nos commerciaux. Ok, Aujourd'hui, on considère qu'un commercial visite à peu près 2 fois par an un point de vente. d'accord. Donc, ça laisse quand même le temps au point de vente de s'essouffler un petit peu sur la marque et sur les connaissances des nouveautés de la marque. Nous, iSwatch, on est quand même une marque qui innove beaucoup. On a beaucoup de nouvelles collections, beaucoup de nouveaux produits qui arrivent au fur et à mesure de l'année. D'accord. Donc, c'est compliqué en janvier de se dire, bah, je vais former les vendeurs sur toutes les collections qui vont sortir tout au long de l'année parce que c'est vraiment un volume assez important. Donc, le second truc qu'on met en place pour les revendeurs, c'est de la documentation. Donc, ça va être des fiches produits, des communiqués de presse, des envois de newsletters, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que ça manque de dynamisme. Enfin, c'est des outils qui manquent de dynamisme et d'aspect un peu ludique, si je puis dire. Donc, c'est pour ça que l'application est pour nous un levier hyper intéressant qui, en plus, a fait ses preuves depuis qu'on l'utilise depuis quelques mois, quoi. Parce qu'avant, c'était des mails, enfin, toutes ces newsletters, vous aviez un réseau social, vous fonctionnez comment pour communiquer avec tout le monde d'un seul coup? Non, c'était, on passait par un outil, enfin, on passe toujours par cet outil qui s'appelle Mailchimp et c'était principalement de l'envoi de Mail. news, de l'envoi de documents. Ok, En plus, la particularité, c'est que ben, on envoie ça à la boutique directement. Donc l'info, elle passe par le responsable et de la oui, boutique qui doit pas ensuite certain. retransmettre l'information au vendeur. Ok, Donc voilà, donc c'est un peu toutes les limites de ces outils. ok, je vois. Et aujourd'hui, c'est toi qui gères toute cette partie-là d'animation, de formation commerciale, les newsletters, etc. Ça rentre dans ton périmètre. Oui, et j'ai également, on a une alternante ici en communication qui m'accompagne aussi pas mal sur tous ces outils-là. Ok, ça marche, c'est clair. Tout à fait. Du coup, parmi tous ces outils, tu parlais de l'application. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son histoire, au sens où quand est-ce que vous l'avez mise en place, les différentes étapes jusqu'à aujourd'hui? Alors, on voit quelques chiffres, on y reviendra, hein, mais nous donner un peu de contexte sur l'application, votre application. Mais l'application, elle a été pensée, je dirais, moi j'ai travaillé 1 an et demi ici.
Je suis partie en mars 2021, je suis revenue en novembre 2021. Ouais. Et déjà, avant que je parte, donc en janvier-février, on commençait déjà à en parler. C'est Rana Chok ici à la direction du marché français et du marché belge qui souhaitait vraiment développer un outil pour les vendeurs. En fait, c'était une réelle demande de nos revendeurs et surtout de nos grands comptes. Ils avaient besoin d'un réel outil pour former leurs vendeurs. Et donc, on a réfléchi à plusieurs solutions et c'est vrai que l'application, c'est venu un peu naturellement parce que aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde l'utilise pour plein d'autres choses que pour téléphoner ou envoyer un SMS. Donc on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser aussi pour se former sur son activité professionnelle. D'accord. Et donc, ça a été mis en place. Et quand je suis revenue en novembre 2021, c'est vraiment le moment où l'application a été lancée ici chez nous en interne. Ok. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, l'utilisation de cette application, c'est quoi? Alors, peut-être que d'ailleurs, je peux rappeler ce qu'on nous on appelle une campagne. Une campagne, c'est un temps fort en fait pendant lequel tous vos bijoutiers, grands comptes, etc. vont jouer sur l'application ensemble sur un format de 3-4 minutes par jour, donc 3-4 questions ludiques, tous ensemble. Ces campagnes-là, du coup, vous en faites une par mois. C'est quoi les thématiques? Comment ça fonctionne? Ouais, environ une par mois, voire une tous les 4 à 6 semaines, on va dire. On fait une campagne. Les campagnes, elles portent sur plein de choses différentes. Là, par exemple, la dernière campagne, celle qui est en cours jusqu'au 27 juillet, elle porte sur l'été, sur les nouveaux modèles de l'été. On a une montre solaire, donc il y a pas mal d'aspects techniques qui sont intéressants de connaître sur cette montre-là. Donc pareil, on fait une petite piqûre de rappel à travers différentes questions qu'on propose sur cette campagne. Voilà, ça peut être des thématiques autour des saisons, autour des nouvelles collections ou autour de l'ADN de la marque. Après, ça peut être des choses aussi un petit peu plus techniques sur, par exemple, on a un client qui vient avec une montre à réparer, comment ça se passe, comment je fais pour mon SAV, qui est-ce que je dois contacter. Il y a aussi, c'est aussi des petits tips. Des relations clients, c'est ça? Tout à fait. Et alors, on voit qu'il y a 1220 joueurs depuis le début de l'année. Il y a de plus en plus de monde sur cette application. Et ça, c'est motivé aussi par le fait qu'ils retrouvent toutes les informations dont ils ont besoin dans les campagnes, mais aussi, alors tu parlais de fiches produits, pareil, c'est des fiches sur vos montres finalement que vous vendez? Tout à fait. C'est des fiches techniques en fait qui récapitulent un petit peu toutes les spécificités de nos produits. Et donc ça, c'est des choses alors on ne les envoie plus par mail, mais maintenant on les met à disposition sur l'application directement puisqu'il y a un onglet qui s'appelle Wiki qui permet de mettre toute la documentation que l'on souhaite sur les collections, sur la marque, voilà, sur des infos à communiquer aux vendeurs. Et quel est l'impact que ça a sur les commerciaux qui avant étaient en charge finalement de transférer ces informations-là? Aujourd'hui, ils ont quel rôle par rapport à l'application? Ils ont plus un rôle d'ambassadeur de l'application, du coup. Je pense qu'ils apprécient davantage parce que déjà, quand ils arrivent en boutique, on leur parle de l'application. Donc, ça veut dire que les vendeurs sont déjà plus ou moins formés. Que au pire, les vendeurs ont des questions un petit peu plus pointues sur certaines choses qui ne seraient pas à disposition sur l'application. Mais globalement, aujourd'hui, le commercial, ce qu'il doit faire, c'est accompagner le vendeur dans le téléchargement de l'application, jouer avec lui les quelques premières questions et puis ensuite lui expliquer le fonctionnement et lui dire que voilà, il va pouvoir se former au quotidien sur la marque et que s'il a une question, normalement, sa réponse sera directement sur son téléphone, qu'il n'aura pas besoin d'appeler ici ou de chercher la réponse de façon difficile. Ok. Et ils sont incentivés d'ailleurs sur ce nouveau travail par rapport à l'application Oui, tout à fait. C'est rentré dans leurs objectifs de l'année, nos commerciaux. Donc voilà, je ne saurais pas dire exactement comment ça va être. Juste, ça marche. Comment ça va être quantifié, etc. Mais toujours est-il qu'il y a quand même un objectif derrière tout ça parce que la formation des vendeurs reste quand même un objectif majeur pour justement dynamiser nos ventes. Alors, tu parles d'objectifs, c'est hyper pertinent puisque comment vous mesurez aujourd'hui l'impact de cette application? Parce que l'objectif de l'application, de ce que tu disais, c'était à terme de booster les ventes forcément de vos montres. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça fait 1 an et demi, alors surtout depuis le début de l'année d'ailleurs qu'elle a été lancée, cette application à grande échelle, est-ce que vous arrivez déjà à mesurer l'impact que ça a sur vos ventes? Comment vous faites pour mesurer ça d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Bah, ça, je dois avouer que c'est quand même un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas non plus un recul de plusieurs années sur l'utilisation de l'application. Ok. Je vais dire que ça fait depuis début décembre, début janvier que vraiment on est dynamique, actif sur l'application et aussi qu'on a suffisamment de téléchargements et de joueurs pour pouvoir rentabiliser, entre guillemets, Bien sûr, le ouais. travail qu'on fournit sur l'application. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de chiffres exacts sur les ventes par Ok. rapport à la qualité de ce qu'on propose sur l'application. Mais en revanche, j'ai des retours de mes commerciaux qui sont quand même très, très positifs dans le sens où, par exemple, notre montre solaire qui a quand même des spécificités assez techniques à connaître qui ne sont pas forcément évidentes, surtout pour un vendeur qui est en CDD pendant 3 mois, par exemple, et puis Ouais. bah, voilà, qui ne souhaite pas se former très dans le détail. Nos commerciaux nous font quand même des retours sur le fait que les vendeurs sont beaucoup plus experts de la marque que Ok. auparavant quand les formations se faisaient uniquement sur les passages des commerciaux. Parce que là, du coup, quand un commercial vient dans une boutique, il fait sa formation et à la suite de ça, il demande aux gens de télécharger l'application ou c'est en même temps ou c'est en parallèle? Comment ça fonctionne? C'est en même temps. En fait, c'est vraiment, il arrive en disant, bah voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'on propose pour vous former. C'est une Ok. application. Sur cette application, voilà, il explique exactement pareil que ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y aura une campagne à disposition toutes les 4 à 6 semaines, qu'il y a de la documentation sur le wiki qui reste à disposition et qui peut apporter les réponses aux différentes questions des vendeurs sur les montres D'accord. ou même du client final et que lui reste disponible si jamais voilà ils ont des questions, ils ont même un problème avec l'application ou quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, bah, forcément, le commercial gagne aussi du temps sur ses visites Ah bah, parce que la formation est faite par autrui, on va dire. ouais. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'incentives sur sur les commerciaux. Il y a aussi des choses à gagner dans l'application. Tu l'as évoqué, on voit 483 montres envoyées. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce chiffre, sur comment ça fonctionne, le fait d'envoyer des montres et nous raconter un peu ce que vous avez mis en place à ce niveau-là? Ouais, alors voilà, l'objectif au début, c'était vraiment de créer de l'engouement autour de ce qu'on proposait via l'application. Et maintenant, le nouvel objectif, c'est de réussir à fidéliser et à garder les joueurs sur Ok. toutes les campagnes. Parce qu'au début, voilà, il y a cet effet un peu cool, un peu nouveau, un peu waouh de ah, trop bien, une appli, je vais répondre aux questions, je vais gagner une montre. Et puis l'objectif, bah, c'est que les joueurs continuent quand même de jouer et de potentiellement gagner des montres. Ok. Donc au tout début, on avait mis en place un système d'incentive pour les joueurs de l'application, donc pour les vendeurs, qui était l'objectif, c'était en fait juste de compléter l'application, de compléter la campagne, pardon. Il faut D'accord. savoir que chez nous, une campagne, c'est entre 18 et 21 questions réparties sur, on va dire, 6 jours à peu près. Donc c'est ça, à raison de 3-4 questions par jour. Si le vendeur complétait l'ensemble de la campagne, donc répondait aux 18-21 questions, même sans avoir la bonne réponse, il gagnait une montre. Parce que vraiment, notre objectif, c'était que les joueurs aillent jusqu'au bout, qu'ils ne fassent pas un jour et puis, OK, bon, bah, c'est bon, j'ai répondu à 4 questions, ça, c'est terminé. Non, l'objectif, c'est vraiment qu'ils aillent au bout de la formation. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on les récompensait. Sur la toute première campagne, on a envoyé, je crois, 59 montres. Et là, sur la toute dernière, on a envoyé les montres la semaine passée et je crois qu'on en a envoyé 181. Ok. En sachant qu'on a changé nos objectifs. Ce qu'on voulait, c'était challenger un petit peu plus les vendeurs parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les vendeurs étaient relativement fidèles dans le sens où certains ont déjà gagné 3, 4 montres iSwatch parce qu'ils ont joué le jeu et complété l'ensemble des campagnes. Ok. Donc, ce qui est quand même assez chouette. Donc là, le nouvel objectif, c'est de toujours compléter la campagne, mais d'avoir un taux de bonne réponse supérieur ou égal à 50%. Ok, donc la connaissance du produit finalement. Exactement. Ça oblige, je pense, les vendeurs à se documenter sur la marque en sachant que tout est à disposition, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur l'application dans la partie wiki. Ah, tu mets Moi, je mets les... à l'avance Ok. les fiches Tu mets en produits, les avance. communiqués de presse, voilà. Ok, intéressant. Tu mets en avant en avant des campagnes, enfin, avant les campagnes, pardon, tu mets les fiches produits, comme ça elles peuvent travailler Tout à dessus, fait. enfin, ils peuvent travailler dessus. Et derrière, en fait, tu pousses la campagne finalement pour valider les connaissances qui auront été apprises sur les fiches produits, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, hyper pertinent. Et là, juste, j'avais une dernière question sur les campagnes. Elles suivent un plan
marketing commercial à l'année qui est fonction de vos sorties produits. Comment vous insérez des… on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a certaines de vos campagnes qui étaient sur la fidélisation de vos clients. Comment vous avez bâti votre plan de campagne? Alors, généralement, c'est moi qui crée les questions. Enfin, je les crée dans l'interface, dans le back-office. Mais même en amont, on travaille avec un tableau Excel tout simple sur lequel, voilà, moi, je mets un peu mes idées par rapport aux différentes thématiques qu'on souhaite avancer. Après, c'est pas toujours évident de trouver beaucoup de questions, donc on brainstorm aussi avec les équipes ici. Voilà, parce qu'il y en a qui peuvent travailler au warehouse et avoir des idées de questions, parce qu'ils ont souvent la question qui revient, etc. D'où l'intérêt un peu de faire appel à tous les différents services de la marque. Et puis ensuite, à partir de ça, on crée une campagne en essayant quand même de rester sur une thématique un petit peu fil rouge tout au long de la campagne, voilà, voilà, comme ça. Ok, et du coup, chaque campagne, c'est vraiment une thématique. Tu ne mélanges pas 2-3 thématiques dans une campagne. Là, sur la campagne en cours, on a une collection Ice Sunset là, qui s'est pas mal étoffée au mois de juin. Donc, j'ai beaucoup de questions qui portent sur cette collection, mais j'en ai aussi pas mal qui portent sur la montre solaire. Ok, ça marche. Qui est un de vos produits phares. On a assez de lien avec petit 1 l'écologie et petit 2 l'été. N'est-ce pas? Ça tombe à pic. Ok, très clair. Merci en tout cas pour ces éléments. Alors là, en principe, hop là, j'ai une petite vidéo qui devrait apparaître pour montrer un petit peu votre application, comment elle fonctionne, les campagnes, etc. D'un point de vue opérationnel, tu nous disais que c'était toi qui étais en charge principalement de tout créer finalement. Donc, c'est toi qui gères la plateforme, donc le back-office dans lequel on vient créer les questions, animer les campagnes, analyser les résultats, etc. C'est toi qui gères tout ça? Oui, tout à fait. Moi, je gère. Avant, on était 2. Une personne gérait plutôt la création de contenu et moi, j'étais plutôt sur l'analyse des résultats, etc. Cette personne est partie il y a quelques mois, donc j'ai repris la gestion de l'ensemble du back-office. Donc, de la création, de l'import, on va dire, des questions dans le back-office, la confection des campagnes, la segmentation et ensuite l'extraction des résultats et des performances de l'application. D'accord, et c'est toi aussi qui anime, parce qu'il y a une fonctionnalité, alors qu'on verra peut-être après, qui s'appelle les breaking news, et qui permet de pousser de l'information, donc vidéo, images, liens, etc. C'est toi aussi qui gère la partie animation, finalement, plus que formation. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a 2 parties, en fait, sur l'application, et ce qui est aussi super important. Mais je pense qu'il y a une prochaine question qui suit où je vais aborder la chose un petit peu plus en détail. Mais oui, c'est moi qui gère aussi l'animation à travers les breaking news. Il y a aussi la possibilité de mettre des comptes à rebours par rapport aux nouvelles campagnes qui vont arriver, etc. De façon à ce que les gens, en fait, soient incités à aller sur l'application tous les jours, même s'il y a des jours où il n'y a pas de campagne. Ok, très clair. Et d'ailleurs, on parlait des choses à faire. J'ai vu tout à l'heure sur la slide d'avant, je crois qu'il y avait 700 battles. Vous avez fait un challenge de battle ou c'est juste les gens qui décident de se challenger les uns les autres dans l'app? Non, je pense que c'est les gens qui décident de se challenger les uns les autres. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut créer une segmentation sur l'application. Donc, en fait, je peux isoler, par exemple, mes vendeurs du réseau Louis Pion dans un seul segment, de façon à ce que quand il y a une campagne, le classement qui apparaisse, ce soit uniquement les vendeurs de Louis Pion. Quand ils lancent justement une battle, ils peuvent jouer, ils peuvent pas jouer contre un vendeur lambda ou un vendeur Marc Orion, c'est uniquement Louis Pion. Et c'est ça qui me permet aussi de créer mes campagnes quand il y a des animations précises sur des périodes données pour les challenge vendeurs. Oui, tu adaptes finalement ton contenu et toutes les informations que tu pousses en fonction que ce soit grand compte ou des plus petites structures. Voilà, donc je pense vraiment que les battles sont lancés contre ses collègues, les vendeurs du point de vente d'à côté. Voilà. Ok, super. Écoute, top. En effet, alors c'est drôle parce que c'est une fonctionnalité qui est en plus finalement dans l'application. C'est un côté un peu social. Et c'est drôle de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se challengent entre eux. Alors, en effet, c'est forcément des gens qui doivent être dans la même boutique et qui, du coup, apprécient le jeu, mais c'est top. En parlant d'ailleurs de ces… je vais essayer de passer à la slide suivante. Hop là. Je crois qu'il y avait un exemple de breaking news au début de la vidéo. Ah, pour ceux qui ont été attentifs, du coup, ils ont pu la voir. J'en ai fait une hier, je crois qu'elle y est. Ok, bon, pour ceux qui ont été très attentifs à la vidéo, ils ont pu la voir au début de cette vidéo, c'est parfait. On parlait d'ailleurs pas mal des vendeurs. Ils en pensent quoi de cette app? Alors, en 82, c'est le NPS, donc c'est le Net Promoter Score. C'est dans quelle mesure ils recommanderaient l'application à un de leurs collègues. Alors, il est assez élevé. Toi, les retours que tu en as ou les retours qu'ont les commerciaux, c'est quoi?
Bah, c'est des retours, ça reflète ce score, c'est vraiment des retours positifs. J'ai jamais de retours négatifs. En fait, ce qui est aussi plaisant, c'est que j'ai des retours positifs qui sont accompagnés de conseils ou de suggestions. Ou voilà, moi, je suis pas vendeuse dans un magasin, donc forcément, c'est compliqué pour moi de me mettre à la place de ce vendeur qui se dit, bah moi, j'aurais besoin d'avoir telle ou telle info, etc. Donc, le fait d'avoir des suggestions, d'avoir des conseils, on a même des gens qui nous appellent parfois ici au bureau pour nous donner leur feedback. C'est hyper important pour nous parce que ça nous permet de nous améliorer à chaque campagne. Et ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, après, sinon, on a vraiment des commentaires qui sont hyper plaisants à lire parce qu'on y passe quand même pas mal de temps. Donc, c'est sûr que c'est agréable de lire tout ça. Corrige-moi si je me trompe, que tu m'avais parlé d'une dame. Ouais, c'était devenu une habitude le matin, non? C'était pas ça l'histoire? Ouais, si, c'était ça. C'était une dame qui m'avait téléphoné parce que justement, elle faisait partie des gens qui avaient gagné une montre. Et elle s'étonnait de recevoir un mail de ma part lui disant qu'elle avait gagné. Et je lui demandais de confirmer l'adresse postale pour pouvoir lui envoyer son cadeau. Et donc, elle m'avait téléphoné et elle m'avait dit oui, mais je suis ravie. Et en effet, l'application est géniale. Elle dit, vous savez, moi, j'avais pour habitude de lire le journal tous les matins. Et depuis quelques semaines, en fait, la première chose que je fais au petit déjeuner, c'est d'ouvrir l'application, de faire la campagne, enfin les quelques questions, et ensuite d'ouvrir mon journal. Et j'ai trouvé ça assez chouette comme anecdote. Dans leur quotidien, au plus tôt, même le matin. Ok, bon, super intéressant. Eh ben, écoute, merci pour ces retours. Oui. Alors, c'est vrai qu'on avait mis 2-3 phrases de retours qu'il y avait eu directement dans l'application, puisque il y a un NPS dans l'app, donc on a la possibilité de savoir aussi ce qu'ils pensent un peu. Mais c'est super. Et les commerciaux, j'imagine, qui sont aussi du coup assez enthousiastes d'avoir tous ces retours-là de la part des vendeurs. Ouais, pour eux, c'est vraiment un plus qui est top, quoi. C'est vraiment leur retour. Puis même eux, en termes de rentabilité de rendez-vous, si je puis dire, c'est un gain de temps considérable aussi. D'ailleurs, tu parles de rendez-vous. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait plus de 1200, je crois, joueurs dans l'application. Et tu nous disais au début, je crois qu'il y avait 2000 points de vente, si mes souvenirs sont bons, ou 2000 personnes, en tout cas en France, plus Belgique. Comment vous allez essayer d'atteindre les 800 personnes qui ne sont pas encore dans l'application? Ça va être vraiment le rôle des commerciaux, j'imagine, sur 2022? Alors, des commerciaux, mais pas que, parce que j'ai aussi certains grands comptes qui, pour le moment, ne sont pas très actifs parce qu'ils n'ont pas encore fait d'opération, justement, de promotion, on va dire. Donc, je compte aussi là-dessus. Là, on a des animations qui arrivent au mois d'août, notamment une animation chez un grand compte qui a très, très peu de téléchargements et qui a accepté justement le challenge vendeur à travers l'application. Donc, je compte aussi là-dessus pour dynamiser et toujours avoir un petit peu plus de joueurs parce que c'est l'objectif. Et puis, il y a autre chose aussi qui est assez important de faire, c'est que là, j'ai envoyé une extraction en fait de mes joueurs par secteur. Et j'ai demandé à chaque commercial de passer en revue l'ensemble du fichier pour savoir me dire, voilà, tel vendeur, voilà, il travaille plus ici, donc je peux supprimer son profil et puis je vais demander au nouveau vendeur de télécharger l'application, etc. Ça me permet de ne pas envoyer des informations dans le vide aussi et d'avoir un suivi un peu de mes joueurs. Pour aider aussi les commerciaux, j'imagine qu'il y a des breaking news en parallèle des campagnes pour dire quand est-ce qu'il y a des campagnes, ce qui a gagné. Est-ce que d'ailleurs tu annonces les vainqueurs? Enfin, j'imagine qu'il y en a beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Mais tu t'en sers pourquoi de ces breaking news? Je m'en sers pour faire, oui, un peu de teasing avant les campagnes. Quand je mets de la nouvelle documentation sur le wiki, voilà, pareil, je fais une petite breaking news en disant n'hésitez pas à aller lire notre nouveau communiqué de presse sur la collection Ice Sunset, mettons. Et puis, renseignez-vous bien, une campagne arrive bientôt, vous serez challengé sur les différents aspects de cette collection, etc. Et après, alors ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ce que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année, vu qu'on a cette possibilité, encore une fois, de travailler par segment, j'aimerais pouvoir mettre en avant voilà, les meilleurs joueurs, les joueurs les plus assidus de l'année sur tel ou tel segment. Je pense que ce serait aussi très valorisant et ça challengerait encore une fois les vendeurs qui sont un petit peu plus en matière. Ça améliore aussi vachement votre image de marque, de promouvoir des gens comme ça. Enfin voilà, encore une fois, c'est un outil où ils ne sont pas obligés d'utiliser vos vendeurs, mais ça permet de mettre en avant aussi la marque, j'imagine, que de leur offrir des cadeaux, que de les mettre en avant quand ils gagnent une campagne, etc. C'est super. Tout à fait. Écoute, est-ce que si tu peux résumer, alors tu as dit plein de choses hyper intéressantes, mais si tu avais 3 conseils principaux
pour justement atteindre des équipes indirectes, alors que ça concerne l'application ou pas d'ailleurs, hein, puisque ça fait partie de votre stratégie globale. Mais ce serait quoi pour toi les 3 principaux conseils? Mais les 2 premiers, je dirais qu'ils sont un peu liés. Le tout premier, ce serait de maintenir un rythme de campagne assez régulier. Je pense que c'est pas très utile de faire plein de campagnes à la suite pendant 3 mois et puis après de s'essouffler un petit peu. Je pense que c'est mieux d'essayer de garder un rythme, voilà, comme nous, ce qu'on essaye de faire. On est plutôt sur une campagne toutes les 4, 6, plutôt 6 semaines, je dirais. Mais ça permet aussi aux joueurs voilà, de faire leur campagne de façon assidue pendant une semaine et puis ensuite ils soufflent un peu, ils reçoivent leur cadeau, ils l'apprécient et puis hop, il y a une nouvelle campagne. Je pense que c'est important de réussir à maintenir un rythme comme ça. Et du coup, le deuxième conseil qui va avec, c'est de réussir à animer l'application à travers du contenu autre que les campagnes, quand il n'y a pas de campagne, justement, de façon à ce que le joueur ne perde pas l'habitude d'aller sur l'application et qu'il puisse quand même se former à travers d'autres choses que la campagne, donc à travers de la documentation, faire des battles, parce que quand il fait des battles, il retrouve des questions qu'il a eues dans les précédentes campagnes. Généralement, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que l'algorithme fait en sorte que ce soit des questions auxquelles il n'a pas bien répondu, qui sont reproposées. Exactement, ouais, parmi toutes les campagnes auxquelles un joueur a participé, quand je lance une battle, en fait, me sont poussées les 5 questions les moins maîtrisées. Donc, j'apprends un peu finalement, je m'amuse avec mon collègue, mais je continue à apprendre un peu tout ce qui était moins maîtrisé. C'est l'avantage, tout à fait. Donc c'est intéressant pour nous aussi de voir qu'il y a eu beaucoup de battles parce que ça veut dire que les questions qui sont les plus compliquées et auxquelles les joueurs ont le plus de mal à répondre, en fait, ils les rejouent forcément à travers du contenu ludique une nouvelle fois. D'accord. Voilà. Et puis le dernier conseil, franchement, c'est quelque chose qui fonctionne super bien, c'est de récompenser les vendeurs à travers, voilà, nous, ça peut être des montres, on a aussi envoyé d'autres bijoux, on a envoyé des goodies. C'est toujours valorisant pour le vendeur de recevoir quelque chose de personnalisé. Voilà, je fais toujours un petit mot personnalisé à l'attention du vendeur. Donc, je pense que c'est important parce que ils sont dans un premier temps challengés et ensuite ils sont récompensés pour se former sur la marque. Et puis, l'autre aspect qui est un petit peu plus marketing, on va dire, c'est que si on envoie une montre, moi je sais par exemple pour avoir été dans des points de vente où j'ai envoyé des montres, que les vendeurs ils portent la montre. Donc ça aide c'est un outil commercial qui est aussi intéressant pour nous. J'imagine. Du coup, ça fait, si je récapitule, ça fait plein de campagnes à définir en avance pour s'assurer en fait d'avoir à peu près une campagne par mois, si je comprends bien. L'animation en dehors de ça, c'est-à-dire être capable de pousser de l'information, des fiches produits pour animer la plateforme en dehors finalement des campagnes. Donc, 1 à 2 semaines, ça dépend un petit peu quand est-ce que vous faites vos campagnes, mais sur les semaines où il n'y en a pas. Et le troisième, c'est les incentives, les cadeaux finalement pour. Alors, tu parlais des vendeurs, mais j'imagine l'incentive aussi pour les commerciaux, hein, ça va avec. Oui, bien sûr. Pour motiver l'ensemble des personnes concernées par ce projet. Ok, super clair. Écoute, merci pour ces 3 éléments. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour cette fin d'année pendant les congés, si je comprends bien, il y a même des événements pendant les congés, mais qu'est-ce qui nous attend qu'est-ce qui vous attend pour la fin de l'année? Qu'on ait plus de joueurs encore, forcément. Mais on aimerait aussi commencer à réfléchir, mais c'est plus complexe à mettre en place pour développer l'application sur d'autres marchés. Okay. La facilité, ça va être probablement les Pays-Bas, parce qu'en fait, on a déjà nos campagnes qui sont traduites en néerlandais, étant donné qu'on est l'application, elle est en France, mais aussi en Belgique, sur la partie wallonne, donc francophone, et la partie flamande. On a quelqu'un qui nous traduit nos campagnes ici en interne. Donc moi, j'arrive à faire des campagnes pour les clients néerlandais. Donc forcément, ça va être plus facile d'exporter aux Pays-Bas puisqu'on a déjà les questions et les campagnes créées dans leur langue. Ok, c'est clair. Et puis ensuite, on a l'Allemagne qui est assez intéressée aussi pour ce type de formation. Voilà. Après, la difficulté pour nous, c'est que, comme je l'ai expliqué au début, la France et la Belgique, sont 2 marchés qui sont gérés en interne par la marque directement. D'accord. En revanche, l'Allemagne, les Pays-Bas et les autres pays, c'est géré par des distributeurs indépendants. D'accord. Donc, ça veut dire que nous, on doit quand même s'assurer que via ces distributeurs, leurs commerciaux, leur force de vente s'assureront de passer le message et de jouer le jeu avec l'application. Oui, la stratégie est un peu différente finalement. Ce n'est pas vos commerciaux à qui vous pouvez dire ce que vous voulez, donner les informations que vous souhaitez, etc. Là, c'est vrai qu'il y a un canal en plus, j'ai envie de dire, entre vous et les joueurs finaux.
Voilà. Ok. Donc les plans de lancement sont un petit peu plus longs parce qu'il y a davantage d'interlocuteurs. Mais vraiment, on aimerait vraiment pouvoir mettre ça en place dans un avenir proche. C'est septembre dans ces eaux-là ou entre septembre et décembre, c'est ça, ça devrait se lancer? Ouais, Okay. voilà, je pense qu'entre septembre et décembre, on sera plutôt dans la phase de développement. Parce que c'est pareil, la création de questions, il faut les traduire, etc. Et puis un lancement, on espère pour début 2023 ou plus tard. Ok, bon, bah, super. Et en termes de, j'imagine que les campagnes qui vont arriver vont suivre toutes les nouveautés produits qui vont arriver d'ici la fin de l'année avec des nouvelles montres, j'imagine. On a des belles nouveautés sur lesquelles il va falloir former les vendeurs à nouveau. Donc ça va être un bon outil. Je suis déjà en train de travailler sur la nouvelle campagne pour début septembre. Ok. Et du coup, cet été, c'est principalement de l'animation, c'est ça? Ouais, bah là, j'ai quand même une campagne qui termine, une campagne pour tous, qui termine au 27 juillet. D'accord. Donc, j'en aurai une là sur mi-juillet. Après, sur le mois d'août, on a beaucoup de personnes qui sont en congé, donc ça reste aussi compliqué d'avoir des ressources humaines dynamiques pour créer des campagnes. Et puis, mais bon, sur le mois d'août, on a des animations. On a 3 animations chez les grands comptes. Donc, ça va quand même prendre un petit peu de temps et ça va permettre de dynamiser un peu l'application. Et puis après, voilà, toujours par l'animation, par les breaking news, etc. Et du coup, parce que si tu disais que c'est toi qui gérais pour l'instant France-Belgique, toi, c'est 100% de ton temps aujourd'hui qui est alloué à ça? Oula, non. Tu fais d'autres choses en parallèle, tu as le temps de faire d'autres choses Ouais, non, je sais pas, je dirais que c'est 20-25% peut-être. Okay, donc. Non, moi, je gère les réseaux sociaux sur Facebook, j'ai quand même 12 pages. Ok. 12 différentes pages de pays européens, plus l'Australie. Ça marche. Et puis le compte Instagram international, la page LinkedIn, le compte YouTube. Okay. Donc voilà, donc il y a toute la créa de contenu réseaux sociaux aussi qui est la plus grosse partie, on va dire, de mon poste aujourd'hui. Et puis l'application, ouais, qui je dirais oui, un cinquième, un quart de ce que je fais. Planning chargé. Et tu parlais d'Australie à terme, c'est des choses que vous visez également ou vous allez cibler que l'Europe ou je pense que l'Asie serait Nous, on est beaucoup en Malaisie, au Japon. Okay. Je pense que ce seraient des marchés qui seraient très, très intéressés. D'accord. Mais voilà, encore une fois, il y a la limite de là en plus c'est quand même pas la porte à côté non plus, donc je veux dire, si moi je dois y aller pour former, c'est plus facile et c'est plus court à mettre en place d'aller en Allemagne pour former le distributeur que d'aller au Japon ou en Malaisie. Mais oui, je suis certaine que c'est des marchés qui seraient friands de cette solution, c'est sûr. Bon, c'est des belles prochaines étapes alors qu'on suivra après dans les années à venir. Peut-être plutôt horizon 2023-2024 que septembre 2022, mais on le garde en tête. Ok, bon, super. Écoute, merci pour ces éléments-là, pour tous tes retours. Alors, je regarde en parallèle dans le chat si on a des questions ou s'il y a, je regarde en parallèle si on a eu des retours. Alors, pas forcément. Je ne sais pas si tu avais un dernier élément à partager ou si on avait couvert les principaux sujets sur l'animation de votre réseau indirect. Je pense avoir... On a fait le tour. Ouais, avoir fait le tour. Après, voilà, s'il y a des questions, pas de souci. Eh ben, écoute, en tout cas, alors je vois qu'il y a peut-être des questions qui vont arriver. En tout cas, merci Camille, hyper pertinent d'avoir pu échanger avec toi sur ces sujets-là. Avec plaisir. Je crois d'ailleurs que juste après d'ailleurs notre échange, il y aura un pop-up qui va s'afficher pour ceux qui souhaitent avoir une démonstration du produit, tout simplement. Alors vous pouvez sinon aller sur notre site internet, évidemment, pour avoir nos retours ou tout simplement contacter contact@spartit.com si vous voulez plus d'informations sur comment on fonctionne, etc. Donc encore un grand merci Camille pour ton intervention. On reste évidemment disponible. Alors je vois qu'il y a une personne qui était en train de taper une question, mais peut-être que non, c'est pas très grave. Au pire, on reste disponible en parallèle évidemment. Et ce webinaire, on peut le revoir si souhaité sur YouTube. Merci à tous. Merci encore à toi Camille et à bientôt. Merci à toi Benoît. Au revoir. Belle journée. À bientôt. Au revoir.